soyez le bienvenu mes petits dragons. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je parle de mes montages en fait. Je vais vous expliquer petit à petit comment je crée une vidéo complète en fait. Vous allez voir, au début on dit que c'est super facile, mais vous allez voir que j'utilise des techniques plutôt particulières. Pour commencer, j'allume ma caméra en premier, ensuite le micro de mon téléphone, et si jamais je fais une vidéo sur Fortnite ou sur d'autres jeux, j'allume le screen recorder. Une fois que j'ai allumé les trois, je fais pour commencer un clap. Et ensuite, je prends mon casque et je le mets en face de mon micro de téléphone pour avoir le même son de Windows au même moment sur le téléphone, qui est mon micro, et à la fois au screen recorder. Vous suivez jusqu'ici? Et une fois que j'ai fait le tout, je peux faire ma vidéo tranquillement sur Five Nights at Freddy, d'autres jeux ou du blabla comme maintenant. J'ai failli faire tomber mon enceinte. Après, une fois que ceci est terminé, je peux mettre les rushs sur mon ordinateur. Donc en gros, ce qu'il y a à la caméra ici et le son de mon téléphone. Évidemment, pour avoir une meilleure qualité possible. Si j'utilisais l'audio de ma caméra, ça donnerait ceci. Voilà, on va remettre en mode normal. Une fois que j'ai fait tout ça, je mets sur mon logiciel de montage. Une fois que c'est dessus, il faut que je commence par le screen recorder. Juste après, ma caméra, plus le son de la caméra qui est avec. Et pour terminer, le son de mon téléphone. Quand je fais ça, il faut que le son de ma caméra et le son de mon téléphone soient au même moment. Comme ça, ça permet de faire une meilleure synchronisation pour donner l'impression qu'en fait que le micro de la caméra c'est celui du téléphone. Une fois que la synchronisation avec la caméra et mon téléphone est faite, il faut que je fasse le screen recorder. Pour le screen recorder, par contre, je suis obligé d'augmenter le son à fond pour que j'entends mieux le son de mon micro de téléphone au moment où je mets le son de Windows, qui est par exemple celui-ci. Il faut que celui du téléphone et celui du screen recorder soient au même moment. Et une fois que ceci est fait, je peux commencer le montage où là il me faut en maintenant un peu moins d'une semaine pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Et voilà. Pendant le montage, c'est là où il y a un truc de nouveau. Au moment s'il y a des passages où il y a des coupures, par exemple ça fait tic comme ça, et je suis obligé de baisser le volume et de le remonter pour faire un espèce de dos d'âne, histoire que le tic ne s'entende pas en fait. Lorsque ma piste est faite entière, je peux aller sur Audacity pour faire une amélioration du son. Donc en gros, je mets en qualité studio, enfin la qualité studio, je baisse les médiums, j'augmente les graves et j'augmente les aigus, comme c'est une mousse de micro qui n'a pas beaucoup d'aigus, histoire d'avoir un son beaucoup mieux et plus audible. D'ailleurs, en parlant d'audible, sur mon micro évidemment je parle pas de l'application, n'hésitez pas à écouter mes vidéos avec un casque, vous allez voir, vous n'allez pas avoir la même sensation en fait. Une fois que c'est fait, qui est sur Audacity, j'y remets dans mes fichiers et je le renomme en audio pour pouvoir le mettre sur le logiciel de montage. Donc du coup je peux retirer mon ancien audio et je mets le nouveau audio. Une fois que ceci est fait, je peux m'occuper des musiques de fond si je veux en mettre plusieurs ou si j'en mets qu'une seule. En fait, il faut que l'audio de fond soit toujours plus bas que la voix. C'est pas très agréable à entendre. Et une fois que ceci est fait, je fais charger le tout. Et en attendant que je fais charger le tout, je me prends en photo avec mon téléphone pour faire la miniature. Ça me prend pas beaucoup de temps. Enfin bon voilà. Après, je vais sur un site exprès pour que le détourage soit automatique. Quand je me détourais à moi-même, c'était pas ouf. Et quand ma vidéo a fini de charger, je vais sur mon téléphone et c'est à partir de là où je fais charger sur mon téléphone. Et le temps que ça charge sur mon téléphone, je m'occupe de la miniature, je vais avec la vidéo. Quand tout ceci est fait, et la vidéo est postée. Voilà. Donc comme quoi vous voyez, de faire un montage vidéo, la façon que je le fais est très long pour que ce soit vraiment propre et professionnel. Voilà, maintenant vous avez tous les détails, maintenant vous likerez un peu plus. Faites comme vous voulez évidemment. Maintenant que je vous ai à peu près plus expliqué, vous saurez à peu près mieux comment je fais mes montages en fait. Je pense que j'ai quand même parlé beaucoup. Avec les cuts, à mon avis la vidéo se fera à peu près dans les 6 minutes, peut-être pas en fait. Mais enfin bon, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous expliquer comment je faisais un petit peu ce travail là en dehors de la cuisine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, le petit abonnement si vous êtes intéressé et un petit commentaire si vous voulez poser des questions et je vous répondrai en commentaire bien évidemment. Je vous dis à très vite les dragons, je vous souhaite de très bonnes fêtes parce que les vacances sont arrivées du coup pour vous et pour moi ce sera dès mercredi. On est actuellement lundi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao les dragons.